Bonjour, bienvenue au deuxième vidéo sur la cinématique en deux dimensions. C'est la première vidéo où on va faire un exemple avec les équations du mouvement uniformément accéléré. Donc, dans les notes de cours, on est rendu à la situation 2, où on décrit le mouvement d'une particule en donnant de l'information de manière vectorielle. Comme on s'est habitué à le faire, j'ai déjà préparé mon tableau pour mettre mes données. Donc, ici, on me donne le premier temps, 0 secondes. Ensuite, la position initiale, donc ça veut dire que le x initial, c'est 3 mètres, et que le y initial, c'est 2 mètres. Donc, je vais les mettre dans mon tableau, 3 mètres et 2 mètres. On me donne aussi la vitesse initiale. Là, on me donne seulement un vecteur en i, donc ça veut dire qu'on me donne la vitesse initiale en x, qui est de moins 2 mètres par seconde, mais on me donne aussi, même si elle n'est pas évidente, la vitesse initiale en y. En fait, on me dit que c'est 0 mètres par seconde, vu que cette composante-là n'est pas là dans le vecteur. Donc, je vais avoir moins 2 mètres par seconde ici et 0 mètres par seconde. 2 secondes plus tard, ça veut dire que mon prochain instant important est à 2 secondes. Sous l'effet d'une accélération constante, elle est maintenant en R égale 4i moins j. Donc, ça, c'est les deuxièmes positions. Donc, 4 mètres en x et moins 1 mètre en y. Et on me demande sa vitesse moyenne. Donc, pour la vitesse moyenne, je vais venir faire le calcul ici à droite. Donc, je le fais séparément en x et en y. Ça va être delta x sur delta t. Donc, en x, mon x final, c'est 4, mon x initial, c'est 3, mon instant final, c'est 2, initial, c'est 0. Ça va me donner 0,5 mètres par seconde. Je fais la même chose en y, vy moyen, delta y sur delta t. Donc, mon y final, moins 1, initial 2, et l'instant final 2, et initial 0. Et ça me donne moins 1,5 mètres par seconde. À la fin, je réponds en vecteur. Donc, vitesse moyenne est égale à 0,5 i moins 1,5 j mètres par seconde. Je pourrais vouloir aller trouver le module de ce vecteur-là, mais c'est pas demandé. Quand je demande juste la vitesse moyenne en tant que telle, je m'attends à avoir une réponse vectorielle. Donc, ij, si j'ai pas demandé spécifiquement d'avoir module et direction. Ça, c'est pas une information que je vais aller mettre dans mon tableau, parce que dans mon tableau, je mets vraiment ce que je vais pouvoir utiliser dans mes équations de la cinématique. Donc, position, vitesse instantanée, accélération, qui est moyenne ou instantanée, parce que les constantes, c'est la même chose. Mais la vitesse moyenne, je n'irai pas l'inscrire là-dedans. Ensuite, pour l'accélération, on peut voir que ce qui nous manque, c'est la vitesse finale. On va aller utiliser l'équation où il n'y a pas la vitesse finale. Donc, x1 est égal à x0 plus vx0. Delta t de 0 à 1 plus 1 demi ax de 0 à 1. Delta t de 0 à 1 à la 2. Donc, mon x final, 4, x initial, 3, vitesse initiale en x, moins 2, l'intervalle de temps, 2. On cherche l'accélération, donc bien sûr, je ne peux pas la mettre tout de suite, et mon intervalle de temps, 2, i au carré. Et avec ça, je vais trouver un ax de 0 à 1 de 2,5 mètres par seconde carré. Et lui, je peux aller l'écrire dans mon tableau d'information. Puis là, je le mettrai d'une couleur différente. Comme je l'ai dit, j'aime ça pour distinguer qu'est-ce qui est le plus fiable dans les informations. Ensuite, on fait la même chose en y. y1 est égal à y0 plus vy0, delta t de 0 à 1 plus 1 demi ay de 0 à 1, delta t de 0 à 1 au carré. Donc, je finis, en fait, la position finale, c'était moins 1. Initiale, c'était 2. Ici, on a 0. 1 demi à y de 0 à 1 avec l'intervalle de temps qui est 2 au carré.
et ça me donne un AY de 0 à 1 de moins 1,5 mètres par seconde carré, que je vais aussi aller mettre ici, pardon, je suis en train de réécrire celle de x, moins 1,5 mètres par seconde carré. J'ai oublié mon carré en bas ici en plus. Bon, et la réponse que vous me donneriez, ce serait vectorielle, tout comme pour la vitesse. Donc, 2,5 i moins 1,5 j mètres par seconde carré. On continue ensuite avec la suite des informations. Donc, c'était séparé, mais c'est le même numéro en tant que tel. On décrit la suite du mouvement. Donc, son accélération change pour être de 5 mètres par seconde carré avec une certaine orientation. Et elle reste constante pendant 4 secondes. Donc là, ça va me dire que mon prochain instant, ça va être 4 secondes plus tard, donc à 6 secondes. On peut se dire que le delta t ici va être de 4 secondes si on veut. Et ici, je vais tout de suite aller décomposer mon accélération en x et en y, parce que c'est certain que c'est comme ça qu'il va falloir l'utiliser. Ça peut vous aider de vous faire rapidement un petit plan cartésien juste pour visualiser où est le vecteur. Ici, on est à gauche de l'axe des x positifs, avec un angle plus petit que... Je vais recommencer mon petit graphique. Bon, avec un axe y vertical, ça va aller mieux. Donc ici, je vois mon vecteur A et j'ai mon angle qui est ici à gauche de l'axe des y positifs et qui est de 36,89 degrés. Quand vous dessinez un vecteur comme ça, peu importe c'est quoi l'angle, c'est vraiment pas à l'échelle ce qu'on dessine. Je vous recommande toujours de vous assurer que ça ne ressemble pas trop à 45 degrés. Ici, ça va m'aider de savoir que le petit côté c'est x, puis le grand côté c'est y. Ça va me permettre de vérifier si j'ai utilisé la bonne fonction trigo, sin ou cos. Donc, pour AX, on cherche AX qui est ici, donc horizontal, on peut le voir ici aussi. Ça va donc être dans les négatifs, A, et le côté opposé à l'angle, pardon. Donc sinus de 36,89 degrés. Et ça me donne, en fait ça va être moins 5 fois sinus de 36,89 degrés, ce qui me donne moins 3 mètres par seconde carré. Pour ce qui est de Y, c'est ce côté-là que je veux. Je pourrais aussi le voir ici, mais c'est le côté adjacent à l'angle. Donc pour AY, on va avoir A cosinus de 36,89 degrés. Donc ça me donne 5 cosinus de 36,89 degrés, soit 4 mètres par seconde carré. Et on peut voir effectivement qu'ici mon côté en X est plus petit que mon côté en Y, donc c'est plus petit que 4. Ça, je vais les mettre dans mon tableau. Là, si vous voulez considérer qu'on a fait un petit calcul, fait que c'est peut-être pas super fiable, libre à vous. Moi, je trouve que juste une conversion, c'est assez fiable. Donc, je vais aller mettre moins 3 ici, mètres par seconde carré, et 4 en Y. On me demande ensuite la position finale. Donc, on me demande X à mon deuxième instant à 6 secondes et Y à mon deuxième instant à 6 secondes. Puis là, le problème, c'est que j'ai plus la vitesse initiale. Je ne peux pas aller directement de mon instant 2 à mon instant 0 dans mes équations parce que l'accélération a changé. Donc, je peux seulement utiliser l'intervalle de temps entre mes instants 1 et 2. Sauf que je n'ai pas la vitesse initiale pour ce bout-là. Il faut que je retrouve ma vitesse finale du premier intervalle pour pouvoir faire la transition. Pour faire ça, je vais me prendre juste les lignes en bas ici. C'est pas des très très gros calculs, ça va assez vite trouver la vitesse. Donc pour trouver la vitesse en x à l'instant 1, je vais prendre la vitesse en x à l'instant 0 plus ax. Ça va mettre mon intervalle de temps de 0 à 1 fois delta t de 0 à 1. Donc on va avoir moins 2
plus 2,5 fois 2 secondes, ce qui me donne une vitesse en x de 3 mètres par seconde. On fait la même chose en y. Vy pour l'instant 1, ça va être Vy pour l'instant 0 plus AY de 0 à 1 fois l'intervalle de temps de 0 à 1. Donc 0 plus moins 1,5 fois 2, donc moins 3 mètres par seconde. Donc ici, je vais avoir moins 3 mètres par seconde et ici, je vais avoir 3 mètres par seconde. Puis à partir de là, je vais être en mesure d'aller faire mes calculs pour mon instant 2. Donc pour l'instant 2, là, quand je cherche la position finale, je vais chercher x2. Encore une fois, je ne connais pas la nouvelle vitesse finale, donc je ne connais pas encore la vitesse à l'instant 2. Je vais prendre donc la même équation qu'on avait utilisée ici, mais à partir de l'instant 1. Donc x2 est égal à x1 plus vx1 delta t de 1 à 2 plus une demi ax de 1 à 2 delta t de 1 à 2 au carré. Donc ma position initiale c'est 4, vitesse initiale 3, l'intervalle de temps 4 plus une demi fois moins 3 fois 4 au carré. Ça me donne une position finale de moins 8 mètres. On fait la même chose en y. y2 est égal à y1 plus vy1 delta t de 1 à 2 plus une demi ay de 1 à 2 delta t de 1 à 2 à la 2. Donc y1 était de moins 1, la vitesse de moins 3, l'intervalle de temps de 4, l'accélération de 4 aussi, et l'intervalle de temps de 4 mis au carré. Et on trouve une position finale de 19 mètres. Donc je peux maintenant ajouter moins 8 et 19 dans mon tableau. Pour ce qui est de la réponse, devrait être vectorielle. Donc, comme précédemment, on va mettre la composante x avec le i plus 19j mètres. Finalement, dans quelle direction se dirige-t-elle à la fin de ce mouvement? Jusqu'à maintenant, je n'avais pas représenté encore le mouvement de manière schématique. Je n'avais pas fait de schéma. Ce que je vous conseille toujours, je vais venir le faire ici. Puis vous allez voir que pour comprendre la question D, c'est quand même assez utile. Donc, je me fais un petit plan cartésien très approximatif. Je vais aller placer mes instants initiaux. Donc, mon instant 0, où la position est de 3 en x et de 2 en y. Fait que quelque part ici, un peu plus à droite qu'on est en haut. À cet instant-là, la vitesse est vers les x négatifs. Et à l'instant suivant, après 2 secondes, la position est rendue de 4 en x et de moins 1 en y. Donc, quelque chose comme ça. Comme je l'ai dit, c'est approximatif pour se donner une idée. Ça a l'air bizarre quand on pense que la vitesse ici s'en va vers la gauche puis qu'on finit plus loin vers la droite, mais c'est que la particule va vraiment suivre une courbe. Donc, faire quelque chose comme ça à cause de l'accélération. Donc, l'accélération va toujours courber la trajectoire. C'est pas si surprenant que ça. Ça veut aussi dire que ma prochaine accélération aussi va recourber la trajectoire. Nous autres, on le sait, là, on l'a calculé déjà, donc on va finir à moins 8 et 19. Quelque part loin à gauche et en haut, ça va faire quelque chose comme ça. À peu près. Je ne peux pas le dessiner vraiment super précisément, là. Ben, vous pourriez faire sur du quadrillage si vous voulez, ça ne vaut pas tant que ça la peine. Ce que je veux vous montrer, c'est que la trajectoire est toujours tangente. En fait, le vecteur de vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Donc, je peux me douter que rendu ici, la trajectoire va être tangente
au vecteur vitesse, c'est-à-dire je peux noter que la vitesse va être à peu près dans ce sens-là. Donc quand on demande dans quelle direction va se diriger la particule, ce qu'on demande en fait, c'est l'orientation du vecteur vitesse à ce moment-là. C'est donc ça qu'on va aller trouver. Donc je vais avoir besoin de trouver Vx2. Puis le plus facile, c'est à partir de la vitesse en 1 plus l'accélération en x de 1 à 2 avec l'intervalle de temps de 1 à 2. La première de nos 4 équations. Donc ma vitesse était rendue de 3 mètres par seconde, mon accélération de moins 3, l'intervalle de temps de 4, ça me donne une composante de vitesse de moins 9. En y, on fait la même chose, Vy2 est égal à Vy1 plus AY1, 2, delta T, 1, 2. Donc, moins 3 pour la vitesse, 4 pour l'accélération et 4 pour l'intervalle de temps aussi. Ça me donne une vitesse de 9 mètres par seconde. Complètement au hasard que ce soit le même chiffre. Ça va venir une couple de fois dans le numéro, là, mais c'est vraiment juste, ça a donné comme ça. Je peux les inscrire dans mon tableau si je veux. Donc, moins 9 mètres par seconde et 9 mètres par seconde. Mais ça ne répond pas à ma question, qui était l'orientation du vecteur, en fait, l'orientation de la trajectoire. Donc, θ va être donné par arctan de Vy sur Vx. Donc, arctan de 9 sur moins 9. Ce qui me donne, c'est assez évident, 45 degrés. Quand les composantes sont égales, ça va toujours être des angles de 45 degrés. Ce que je vais vouloir spécifier quand même, c'est que selon mon schéma, c'est que c'est vers en haut et à gauche. Ce qu'on pourrait voir aussi avec les signes des composantes ici. Donc je vais dire à 45 degrés à gauche de Y positif. Ce qui finit par être le même genre de description de direction que ce qu'on avait précédemment. Donc voilà pour le premier exemple avec les situations vectorielles. Les prochains numéros vont être beaucoup plus qualitatifs comme description de situation. Il faudra comprendre les données à partir du contexte plutôt qu'à partir des vecteurs.